Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va découvrir ensemble le nouveau plugin de Pulsar qui s'appelle le Poséidon. C'est une émulation de console Trident. Je ne l'ai jamais essayé. Il a été lancé mardi 10 septembre. Moi, j'ai reçu une copie démo là, un peu d'avance, puis j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. C'est pas du tout en passant une vidéo sponsorisée par Pulsar. Par contre, si jamais vous voulez l'essayer, utilisez mon lien affilié. Comme ça, je veux dire, ça va soutenir ma chaîne. Les consoles Trident, si je me fie là, au manuel, ils ont été produites à 13 exemplaires uniquement. Fait que c'est des consoles assez rarissimes. Ils sont appréciés pour leur musicalité. C'est un terme des fois dont on abuse un peu, en général, dans le monde de l'audio. Mais on va voir comment ça sonne. Rapidement, là, on voit qu'on a des options de saturation. On a 4 bandes ici, shelving dans les basses, shelving dans les hautes, puis 2 bandes avec des cloches. On n'a pas de contrôle sur le Q-Factor. Puis on a un low cut, un high cut et une sélection de différents transfos. En gros, ça ressemble à ça. J'ai mis ça là, présentement sur le beat stéréo d'un beat. Je ne fais pas écouter la session. C'est une chanson sur laquelle je suis en train de travailler. Qui va être releasée bientôt. C'est une chanson avec ma femme, que j'ai faite avec ma femme. Là. Fait que c'est encore tout frais. Là. Fait que c'est pour ça que je ne vous fais pas écouter là, l'ensemble de la chanson. Mais on va écouter sur le beat. Mais on va l'essayer aussi sur des claviers. Voir comment ça sonne. Fait que premièrement, essayons la section Drive. Parce que même si, évidemment, c'est pas une saturation, c'est un EQ, moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup d'avoir des options de saturation pour des fois juste rajouter un petit crunch. Fait que ça, c'est la saturation Poséidon de base, saturation mode. Trident button enables the faithful emulation of the analog circuitry. Fait que donc, c'est vraiment le rather soft saturation. Qui quand même un peu dans les low mid, là. Très cool. Pour donner un petit crunch en extra. Puis on voit, tu sais, que si on regarde au niveau de la dynamique, là, ça vient bien écrêter la dynamique. Fait penser un petit peu à un genre, un soft clipper, tu sais. Qui va être un peu justement le fait de saturer des composantes analogiques, là, des entrées, là, souvent de console ou de convertisseur. Maintenant, on a deuxième émulation qui on dit le Pulsar Emulation Original Saturation Circuitry proposed by Pulsar, which has a slightly more modern and aggressive character. Fait que donc, un petit peu plus agressif puis un petit peu plus moderne. Fait que ça rote moins dans les low mid. C'est pas si c'est en plus agressif. C'est peut-être un petit peu plus voicé là, dans les hautes. Là. Puis aucune saturation là, ici dans le bas. Là. Mais je trouve ça quand même assez subtil. Hein? Je trouve pas qu'elle est nécessairement plus agressive, la saturation de Pulsar. Elle est juste un peu différente. C'est pas une grosse là, différence. Après, là, c'est avec un beat. Là. C'est peut-être moins évident que si on mettait ça justement sur d'autres éléments. On va l'essayer tantôt avec les claviers. Ça va peut-être être plus évident. Fait que très cool. Maintenant, low cut. C'est un low cut. Hein, avec une courbe très, très douce. Et avec un petit bump à la fin. J'imagine que ça doit être justement représentatif, encore une fois, du comportement de l'original. Dans les hautes aussi, high cut. Avec un petit bump ici. Qui, généralement, les consoles analogiques vont faire ce petit bump-là lorsqu'on a des high cuts là, sur les consoles pour compenser des fois là, les fréquences filtrées. Je dois dire qu'ils sonnent très bien. Le filtre dans les hautes, là, super doux, vraiment agréable. On va écouter maintenant les bandes. On a la première, la deuxième en fait. La première, c'est celle du bas. Là. Je commence avec la deuxième. Puis on n'a pas de contrôle hein, sur le Q-Factor. Puis quand on se déplace, la fréquence, vous voyez, la cloche fait comme surfer un peu. Ça change un petit peu, là, tout dépendant on est placé où, la cloche s'adapte. Ça a l'air de plutôt bien sonner. Après, difficile des fois de juger comme ça. Là. C'est vraiment, je pense, en travaillant plusieurs fois avec dans un mix qu'on se fait vraiment une idée. Bon, en tout cas, ça me prend beaucoup de temps avant de me faire une idée, vraiment, une opinion
sur du nouveau matériel parce que faut vraiment... J'intègre pas tous mes nouveaux outils dans une même session. Hein. Des fois, je prends le temps d'intégrer les nouveaux outils doucement avant justement de vraiment les utiliser dans les mix parce que faut se familiariser avec la sonorité de ces outils-là. Hein. Là, je parle en même temps. Je fais le test. Désolé. Il y a un petit côté un peu boxy qui est intéressant. Ouais, il y a une genre justement de chaleur, mais une chaleur brune. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Il y a un petit côté un peu boxy, un peu low mid, qui est vraiment pas mal, qui représente bien, à mon avis, là, les consoles Trident. On a des options MS, fait qu'on peut avoir uniquement le centre, sur le centre, les côtés, ou les deux, évidemment, que ça soit stéréo. Fait que ça, très cool. Des petites options MS directement intégrées sur le plugin. Maintenant, on va essayer les deux autres bandes. Fait qu'on a la bande dans les high mid. Ça, moi, je trouve ça cool, ce genre d'EQ-là analogique. Souvent, pour donner un petit crunch dans les high mid, on a une coloration qui est plus importante et qui souvent va aider nos beats à popper out, là, à sortir. Puis c'est très le fun ce que ça donne. Puis si on combine ça avec un petit crunch, c'est pas mal du tout. Si je bypass le plugin, vraiment pas mal. C'est subtil, hein? Là, je fais pas un truc en sauvage, l'embourin. Je pourrais le faire un peu plus en sauvage pour vous à la maison qui écoutez la vidéo dans votre téléphone. Très cool. Très, très cool. Ça sonne vraiment très bien. Belle bande. Maintenant, dans les hautes. Assez soft. Puis là, ben, on peut se mettre à 26 000 Hz pour vraiment juste donner vraiment l'air, comme on dit. Très le fun. On va donner un petit peu de ça. On va faire une petite saturation. Je vais venir nettoyer un petit peu ici dans le 2-300. On va donner un petit peu de basse. On va le faire travailler, puis après ça, là, on va essayer les différents transfos. Parce que là, les transfos, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Transformer 1 is inspired by the Mariner Transformer found on older Neve préamplificateur. Fait que donc, c'est pour donner un peu plus de chaleur aux basses fréquences. Écoutons. J'imagine. Et Transformer 2, Harmonic Enhancement Algorithm. Avec un autre mode. Ça semble donner un petit extra de punch juste au headphone. C'est assez subtil, on va peut-être pas entendre ça en contexte. Là. Après, c'est le genre de petits détails qu'on explore en contexte avec le reste du mix. Puis des fois, oui, ça va faire une différence très légère dans la perception, qui fait que dans le mix, notre kick va avoir des fois un petit peu plus de présence. Après, c'est à explorer avec des instruments comme la basse électrique, à mon avis, pour vraiment se faire une idée. Fait que très très cool. On va l'essayer justement sur les claviers pour voir si justement s'il y a d'autres choses qui ressortent de ce plugin-là. Puis on dirait qu'ils ont pris comme une version rouillée. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Vous avez des rackmans dans votre studio qui rouillent. Ça va pas bien. Fait que donc, sur les claviers, nice. Très cool, hein, la distorsion. Je sais que c'est pas une saturation, là, mais moi, j'aime ça, les distorsions en général. Là. Fait que quand je peux avoir d'autres colorations, je trouve que ça aide des fois, par exemple, à faire juste en sorte que tous les claviers ressortent dans le mix. Hein. Là, c'est vraiment subtil, les transfos. Ça donne un peu de viande quand même aux basses fréquences. Là.
Vraiment cool, hein? Là, ce genre de plugin-là, moi, je vois ça comme des tone machines que souvent, moi, je vais plutôt utiliser ça sur les sous-groupes. Évidemment, on peut utiliser ça là, directement sur chacun des instruments, mais souvent, je vais plutôt avoir tendance à utiliser un EQ qui va être un petit peu plus flexible, comme un Pro Q3, un Equality, whatever, tu sais, qui va avoir une interface un petit peu plus étendue puis un petit peu plus de flexibilité pour faire les corrections. Mais ça, sur les sous-groupes, une fois qu'on a un mix de terminé, des fois, pour juste enlever justement l'over-présence de l'eau-mine, par exemple, sur nos claviers, puis les ouvrir un peu, puis faire une petite saturation avec le reste des arrangements pour juste faire en sorte que l'ensemble de notre mix soit clarifié. Je trouve ça super cool, ou justement, sur le sous-groupe du beat ou des voix, etc. Je trouve que ça nous permet juste de shaper, de faire le petit job final, le petit polissage là, final qui va faire que notre chanson va bien sonner, puis que chacun des groupes d'instruments va être bien placé. Fait que très cool. Après, comme je le dis souvent, on va s'en reparler dans 3 mois. Hein. Je vais prendre le temps d'explorer, de l'essayer en contexte. Allez l'essayer, puis écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.